Comme vous vous en êtes rendu compte, l'alimentation elle a beaucoup évolué. C'est presque fini le temps où tous les jours, hein, je dis bien, on se mettait à la cuisine, on allait faire les courses et puis on était obligé de préparer à manger parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Ça commence dans les années 1950 quand on commence à mettre en rayon dans les supermarchés des plats surgelés qui permettent de ne pas avoir à cuisiner et de pouvoir avoir à manger. Donc on va au supermarché, on fait ses courses, mais en même temps on s'arrête et on prend, je sais pas, la brandade de morue, la pizza c'était facile, mais la brandade de morue, le poisson à la bordelaise, etc. Et c'est un marché qui a progressé pendant de longues années et où les gens avaient pris l'habitude de prendre ces plats avec des critiques qui étaient quand même déjà présentes, c'est-à-dire c'est pas si bon que ça à manger, c'est difficile à conserver parce qu'il fallait le surgeler, les plats sous vide c'était moins performant qu'aujourd'hui. Et à un moment donné, on rentre dans l'histoire de la minceur. Et là, le premier qui invente cette notion-là, c'est Weight Watchers, qui dit tiens, puisqu'il y a des plats tout préparés et que les gens commencent à en acheter, moi je vais faire des plats minceurs et donc on va nous vendre des plats qui contiennent un niveau déterminé de calories, en général assez faible, de telle façon à abaisser notre alimentation. Est-ce que ça a de la valeur? Si vous mangez quelque chose qui contient moins de calories dans le cadre d'une alimentation contrôlée pour le reste de l'alimentation, oui, ça a de la valeur. Le problème d'un plat quand il est trop allégé, c'est quoi? C'est qu'il peut ne pas suffisamment rassasier et qui ne peut pas correspondre forcément à votre goût. Parce que pour faire ce type de plat allégé, vous avez deux stratégies. Soit vous choisissez les aliments. Si je mets du poisson blanc avec des épinards, effectivement, ça ne contient pas beaucoup de calories. Si je veux m'amuser à faire un cassoulet, par exemple, il va falloir que je mette des haricots, des bouts de viande, mais beaucoup de flotte pour essayer de diminuer la valeur calorique de l'ensemble. Après Weight Watchers, l'ensemble des sociétés qui faisaient les plats surgelés se sont infiltrées sur ce marché et on dit très bien, puisqu'il y a une vente, un circuit de vente, moi je vais faire pareil. Hein. Ça veut dire que je vais vendre des plats surgelés. Là, on a retrouvé toutes les sociétés habituelles, les grands groupes de surgélation qui ont mis en vente des plats surgelés et le marché a été noyé par les plats allégés. Bon, point barre, c'était tout. Dans un deuxième temps, il y a eu une initiative assez surprenante il y a quelques années de ça. On a vu apparaître une société américaine qui s'appelait Jenny Craig, qui était une société qui disait, d'inspiration américaine, qui disait nous on va faire le travail jusqu'au bout, on va installer des boutiques, à l'intérieur de ces boutiques on mettra une diététicienne et en même temps on leur fournira la nourriture à consommer de telle façon à ce qu'ils aient un amaigrissement. Le problème c'est que leur logistique était super compliquée, tellement complexe, qu'ils ont perdu tellement d'argent que la société a fermé. L'événement de ces dernières années, vous le connaissez, ça a été l'apparition sur les écrans de télévision. Ça a été un choc, j'ai halluciné. Depuis, j'ai fait comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Une publicité massive disant que si vous achetez une boîte toute prête avec votre petit-déj, votre déj et votre dîner et même de temps en temps votre goûter, vous alliez maigrir. Ça a eu un succès phénoménal au début parce que les gens ont trouvé ça intéressant. C'est-à-dire que je n'ai même plus à m'occuper de faire mes courses, mais j'ai tout ce qu'il me faut à manger si j'ai envie de maigrir. Pour moi, ça s'apparente à une prison. Dans les années 2010, j'ai été chef de service d'un service de nutrition où on travaillait sur les comportements alimentaires. J'hospitalisais les gens. Ils ne pouvaient manger que ce que j'avais décidé de leur donner à manger. Au début, j'ai été ravi puisque j'ai constaté la perte de poids. De la même façon que les gens qui ont utilisé ces modèles d'alimentation servis à la maison sont ravis la plupart du temps parce que suivant le niveau calorique que vous suivez, vous obtenez l'amaigrissement que vous avez envie d'avoir. À la clinique, je n'avais pas de problème. Pourquoi? Parce que les gens étaient enfermés dans la clinique et que de toute façon, ils ne pouvaient manger que ce que je leur donnais à manger. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Même si on vous a servi de la nourriture à la maison, vos placards, ils sont là, vous avez les boulangers dans la rue, les épiciers, etc. Donc, autant ça marchait à 100% chez les gens en clinique, autant ce principe de repas livré, ça ne marche pas du tout à 100%, même si la publicité, mais c'est du marketing, vous raconte que ça a fait perdre 6 kilos en moyenne, etc. Mais ça marche, ça marche, ça marche, marche. 6 kilos en moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échecs d'un côté et des réussites de l'autre côté. Mais vous savez que ma théorie, c'est de dire que quand quelqu'un a puissamment envie de faire un régime, de toute façon, ça marche à tous les coups. La stratégie, c'est de se dire, si vous mettez les gens en prison et que vous les faites maigrir pendant le temps où ils sont en prison, qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce que j'ai observé à la clinique, c'est que j'ai essayé de faire un modèle alimentaire régulier, je leur faisais donner des cours de diététique, je leur apprenais à cuisiner, etc. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un an, finalement, il y avait des reprises de poids permanentes. Donc la stratégie de dire c'est moi qui vous nourris et c'est pas vous qui vous nourrissez, eh bien ça marche pas. Ça veut dire que ça suffit pas, ça ne règle pas le problème de poids pour une raison essentielle. Les mauvaises
mauvaises habitudes, elles sont souvent ancrées dans notre cerveau. Et même si vous créez des bonnes habitudes, la mauvaise habitude, elle est restée dans une zone du cerveau qui s'appelle les noyaux gris. Et donc, quand vous prenez une bonne habitude, la mauvaise habitude, elle reste quand même ancrée. Donc, elle peut basculer de l'une à l'autre. La stratégie, c'est de se dire que pour réussir, il va falloir plusieurs choses. Bien sûr, il faut manger ce qu'on doit manger pendant la période où on maigrit. La période où on maigrit est la meilleure des périodes pour éduquer la population. Ça veut dire que pendant que vous faites maigrir les gens, vous leur expliquez, toujours été honnête, c'est un résultat précaire, mais vous devez apprendre réellement à consommer. Je me suis intéressé au sujet et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant que c'était un thème intéressant. Je ne veux pas rentrer dans la critique des systèmes télévisés. Ça ne m'intéresse pas, c'est du marketing et de la publicité. Ceux qui se font avoir parce qu'ils ont voulu. Et ceux qui ne se font pas avoir, c'est parce qu'ils ont étudié le sujet. Et donc, j'ai expliqué aux gens qui sont venus me voir que de toute façon, si on proposait des choses à des personnes qui avaient envie de maigrir, on ne pouvait pas les nourrir tous les jours pendant un mois. Au pire, ou au mieux, il fallait leur donner un modèle d'alimentation sur quelques jours dans la semaine et les laisser pendant 2 jours avec, par exemple, des fiches techniques et des menus et leur dire, voilà, vous avez eu ce que vous avez à manger. D'ailleurs, vous l'avez testé, vous l'avez goûté pendant quelques jours. Et derrière, à vous de bosser, les gars. Deuxième possibilité, vous leur livrez le plat structurant d'un repas. Dans un repas, vous avez le hors d'œuvre, le plat et le dessert, la plupart du temps. Le plat structurant d'un repas, c'est le plat principal. Quand les gens cherchent comment manger le soir, ils disent pas je vais manger une assiette de carottes râpées puis je vais voir le reste. Ils disent je vais manger un beefsteak avec je sais pas moi une ratatouille et puis après on va compléter le repas. Donc on peut leur livrer éventuellement juste le plat principal et leur dire voilà si vous êtes au régime à tant de calories vous prendrez les crudités et puis vous prendrez la pomme. Si vous avez plus de marge vous prendrez les crudités, le plat qu'on vous a montré et qui est agréable à consommer, plus du fromage, plus du pain, plus une pomme et de temps en temps un gâteau dans la semaine. Voilà, c'est comme ça à mon avis la bonne méthode de faire. On va voir si j'y arrive avec les gens qui m'ont rencontré et on déterminera après si c'est réussi ou non. Et vous d'ailleurs, soyez sympa. Quelle est votre expérience de régime? Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, les résultats, etc. Vos sentiments, ça nous intéresse tous. Donc ça sera sympa de partager, c'est notre communauté. Il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en place qui consiste, alors il y a plusieurs sociétés qui font ça, qui consiste à dire nous on va vous livrer tous les ingrédients pour faire votre cuisine et vous, on va vous donner les fiches recettes et vous allez les préparer. Pour moi, c'est assez intéressant ça aussi. La problématique de ça, c'est que c'est une usine à gaz. Ça veut dire que si vous dites par exemple ce soir tu vas manger de l'agneau au romarin avec, je sais pas moi, des patates douces, mais demain tu vas manger un poisson blanc avec du riz sauvage. Un poisson blanc ça irait avec des courgettes. Il va falloir livrer des courgettes, des poivrons, des machins, des trucs, des bidules, déconditionnés, conditionnés. Il va y avoir plein d'erreurs, il va y en avoir plein le frigo, etc. Il ne faut jamais oublier que dans l'alimentation, il y a un truc qui fonctionne également, c'est que ça doit être simple et rapidement compréhensible. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a des gens qui pourront le faire ça, parce que et c'est assez astucieux. Vous avez les ingrédients, vous cuisinez, etc. Ça pourra le faire. Pourquoi les grands groupes alimentaires ou les supermarchés se mettent dans ce marché? C'est pour écouler leurs marchandises. Et c'est assez intelligent. Ça veut dire, moi, je dis aux gens ce qu'ils doivent manger et en même temps, je vais écouler mes produits. Et d'ailleurs, c'est même plus subtil que ça. C'est si j'ai trop de certains produits, parce que j'ai une production que je suis obligé de suivre et il faut que j'achète les produits, je vais faire des recettes comme ça. Voilà, c'est l'évolution de notre nourriture. En même temps, les gens ont tendance, et en particulier dans les grandes villes où les gens sont débordés, stressés, etc., ils ont tendance à commander la nourriture. On prend le livreur et puis on choisit notre restaurant. Moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, c'était pizza, burger, sushi. Donc ça veut dire que ça tourne beaucoup autour de ça. J'ai jamais vu quelqu'un commander jusqu'à présent. Je compte sur Fine Équipe là-dessus, commander, je ne sais pas, du saumon aux fenouilles chez un livreur de repas. Tout simplement parce que notre attirance spontanée, elle se fait comme cela. C'est ce que je vous ai dit sur les mauvaises et les bonnes habitudes. Et finalement, ce n'est pas si varié que ça. Cette tendance, elle s'observe dans les grandes villes. Elle est chère. Je trouve qu'elle est chère. Dépenser 15 € dans un plat préparé, je trouve que c'est un peu cher. Donc, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et puis, c'est un système qui fait que la nourriture, elle est dévaluée. Quand le truc arrive dans le bol en carton, qu'il faut le déshabiller, le mettre dans l'assiette,
c'est pas top, quoi. Je veux dire, moi, en tout cas, qui aime la nourriture et qui aime manger, je trouve que c'est pas top. Donc, c'est pas parfait comme système. C'est un système de dépannage, mais c'est pas un système permanent. Au bout du compte, je pense qu'on est en train de suivre une évolution de la nourriture. Ça évolue à plein de niveaux. Ça évolue, bien sûr, au niveau du modèle de consommation, mais ça évolue également en termes de nature de nourriture. Je vois qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de pays, commencent à se développer les viandes synthétiques, par exemple. Je vois également qu'on commence à réfléchir beaucoup plus à la notion de protéines globalement, à comment les consommer. Donc il y a un bouleversement qui est en train de se produire, c'est le futur de notre alimentation et j'espère qu'on le vivra longtemps ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci pour les commentaires, les likes, le partage, les abonnements, les idées, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, je suis là pour vous répondre. Et puis je vous dis évidemment à bientôt les amis.